Bonjour et bienvenue pour ce nouveau journal de la Paracha de la semaine, Parachat Shemot, et l'ouverture de ce second livre de la Torah en exclusivité pour Torah Box. 5e anniversaire de la révolution égyptienne. La méthode kangourou protège les prématurés. Erdogan fait marche arrière. Des Israéliens inventent les couches biodégradables en algues. Le président Mohamed Abdel Sisi a annoncé cette semaine, lors d'un colloque au ministère de la Culture, qu'il était prêt à abandonner son poste de président si le peuple égyptien lui demandait. En fait, il réagissait à une demande officielle de pouvoir manifester dans les rues le 25 janvier pour commémorer le 5e anniversaire de la révolution égyptienne qui a permis le renversement de Hosni Moubarak. Alors maintenant, c'est quoi le lien avec la paracha de la semaine ? Il est marqué dans la paracha de la semaine, Vayakom Melech Hadash shelo yada et Yosef. Il est marqué qu'il s'est levé un nouveau roi qui ne connaissait pas Yosef. Alors il y a plusieurs avis. Il y a un des avis qui dit que c'était pas un nouveau roi, mais que c'était le même roi qui vraiment a abandonné complètement l'héritage de Yosef. Alors tout le monde pose la question, on dit mais Yosef a rendu riche le pharaon. Yosef a sauvé l'Égypte, a sauvé le monde, a sauvé les pays du croissant fertile. Il dit comment il a pu oublier Yosef ? En fait, le Midrash vient d'expliquer que suite à la pression populaire, alors même que Pharaon ne voulait pas abandonner Yosef, suite à la pression populaire, ils l'ont enfermé en lui disant, tu sais, soit tu prends des mesures contre les Juifs, soit on te renverse. C'est précisément ce qu'il dit ici Abdel Sisi. Si vraiment le peuple me le demande, je suis prêt à abandonner mon poste. Imaginons bien que si le peuple lui demande et qu'il y a des pressions populaires pour abandonner la relation avec Israël, alors nécessairement il le fera. C'est ici le remez d'Akadosh Baruch Hu dans cette parole de cette semaine d'Abdel Sisi. À savoir que, Vayakom Melech Hadash, on n'est jamais à l'abri qu'Akadosh Baruch Hu relance l'antisémitisme. De la même manière que chez Pharaon, en Égypte, c'est reparti parce que les Bnei Israël ont commencé à s'assimiler, à fréquenter les théâtres, à fréquenter les cirques, etc. Si on n'est pas capable d'assumer notre unicité, alors la variable d'ajustement, c'est toujours l'antisémitisme. Cette semaine, l'école de médecine d'Harvard vient de publier une étude extrêmement intéressante sur la méthode kangourou pour les prématurés. En fait, quand un bébé est prématuré, le fait de le coller à la peau de la maman, ça réduit ou ça augmente son espérance de vie de 36%. Plus que ça, si elle continue à l'allaiter et en même temps elle le tient dans ses bras très fréquemment, alors ça réduit son risque de mortalité de 50%. On voit que c'est précisément ce qui s'est passé dans la paracha de la semaine. Moshe Rabbeinu est né au 6e mois, donc prématuré, grand prématuré. Et Akadosh Baruch Hu a tout organisé pour que donc du 6e au 9e mois, il était vraiment près de sa mère. Et plus que ça, quand la fille de Pharaon l'a recueilli et qu'elle a essayé de le faire allaiter par à peu près tout le monde, elle n'a pas réussi. Et finalement, c'est la mère qui a été, recherchée pour allaiter son fils. De là, Akadosh Baruch Hu veut nous enseigner l'importance du don maternel, l'importance du rapport à la maman pour l'équilibre de l'enfant et pour son bien-être physique et spirituel. Et c'est de ça dont Moshe Rabbeinu, malgré toutes les difficultés de l'époque, a pu bénéficier. Le président Erdogan souffle à nouveau le chaud et le froid cette semaine. Suite aux annonces de normalisation avec Israël, après près de 5 années de refroidissement. Suite à l'annonce des échanges à Genève pour le retour des ambassadeurs, pour le démarrage de négociations sur le gaz, Erdogan cette semaine fait marche arrière. Comme si quelque part, profondément, il n'est pas capable de cette réconciliation. Il annonce que de toutes les manières, il ne pourra y avoir de réconciliation que si Israël lève son blocus à Gaza. Chose absolument impossible pour Israël. Et ça, ce n'est pas sans nous faire penser ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Et tu sais, le pharaon, il ne vous laissera jamais partir. Tu vas lui demander, il va dire que oui, mais au fond de lui, il ne pourra pas. Il ne pourra pas vous laisser partir tant que je n'aurai pas tué ses premiers-nés. Et c'est précisément ce qui se passe ici. Malgré la pression internationale, malgré les annonces multiples du fait que Erdogan a copiné avec l'État islamique et aurait même
à prendre avec des pincettes, aurait même profité du trafic pétrolier. Malgré les pressions des États-Unis, on voit qu'il n'est pas capable de lâcher. Comme il y a marqué dans la paracha de cette semaine, la paracha de la semaine dernière, il y a marqué « je vais endurcir son cœur ». Et c'est précisément ça. Il faut toujours retenir que Lev Meler Beyad Hashem, les cœurs des rois sont entre les mains d'Hachem. Donc on ne peut pas avoir confiance en les puissants. Et c'est pas étonnant que Erdogan, entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, change d'avis pour rappeler à Israël que les plans viennent d'en haut. Page scientifique pour finir ce journal, avec les chercheurs israéliens de l'université de Tel Aviv qui ont découvert un nouveau matériau, à savoir que l'algue avait une capacité à absorber l'humidité. Et ils ont immédiatement utilisé cette capacité pour créer les premières couches biodégradables. Des couches qui, après un mois, peuvent s'autodétruire. Et c'est extrêmement intéressant par rapport à la paracha de notre semaine. Remarquez qu'à la fin de la paracha, Pharaon, au démarrage de l'esclavage, a demandé aux sages-femmes de tuer les bébés. Et en fait, on explique que malgré tout, il y a eu un miracle et que systématiquement les femmes, elles accouchaient de sextuplés. Et que le Midrash raconte qu'il y a des anges qui venaient prendre ces bébés et qui venaient s'en occuper. Comment il échangeait, comment les anges s'occupaient des bébés. Peut-être qu'une des pistes, c'est ça. C'est qu'ils avaient à l'époque aussi un système de couches biodégradables à base de végétaux. Et pour les verts, pour les écologistes, c'est une nouvelle extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus de raison de retourner sur un modèle à 6 enfants, puisque on n'a même plus d'impact sur l'environnement. Que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu nous donne la force de réaliser au mieux sa mitzvah de vous, d'amener des enfants dans le monde, de bien s'en occuper et d'en faire des gens équilibrés qui porteront son message. Shabbat Shalom.